soir. On n'arrive pas à supporter la charge. Même enfin, peu importe. L'essentiel, c'est de faire réussir les séances. C'est pénible, mais enfin bon. Je vais commencer avec une carte aux 50 000. C'est plus simplifié pour bien comprendre avant de passer à la carte au 1 millionnaire. Une carte géologique comme une carte topographique, donc vous avez la légende. Vous voyez une carte, voilà maintenant une carte géologique, dont la légende, qu'est-ce que vous avez? Dans la légende, voilà, ça charge quand même, c'est pas toujours facile de... J'ai dit la dernière fois, on avait parlé, donc ces couleurs-là, c'est pour les roches sédimentaires, elles nous donnent l'âge des formations sédimentaires. C'est des couleurs ou des teintes conventionnelles, donc reconnues internationalement, tout le monde les connaît. Voilà, c'est une carte géologique. Et on a la légende, Miftah al-Kharita. On a un schéma structural, parfois il n'en a pas, mais rarement, un schéma structural. Et on a un cadre ici qui nous dit voilà la carte, c'est ce type-là. Donc ça fait partie de ce grand secteur ici. Par exemple, vous avez ici Agadir, Sawera, je pense quelque part par là, etc. Donc vous voyez la localisation. Et vous avez la légende. Bien sûr, automatiquement, l'échelle de schéma structural, elle est plus petite que le schéma. La carte, 50 000, parce que celui-là, il est 1 millionième. Donc 1 mm pour 1000 mètres. Donc l'échelle est petite. Alors que là, elle est 1 mm pour 50 mètres. Donc c'est grand quand même. L'échelle petit ou grand, parfois, on confond que 1 millionième, c'est plus grand que. Alors c'est plus petit quand même. 1 mm qui représente 1 kilomètre. C'est pas comme 1 mm qui représente 50 mètres. Et puis vous avez ces rectangles qui, avec les couleurs que vous avez, c'est l'étagement, c'est la superposition des roches sédimentaires, depuis le plus ancien vers le plus récent. Ici sur cette carte, vous avez le Trias, vous voyez tout de suite le Trias avec ces couleurs-là, donc automatiquement, certainement, il est là. Vous voyez tout de suite. Puis le Jurassique, tout ce qui est en bleu, puis le Crétacé, les variantes de vert, et puis les Eocènes, le tertiaire avec ses 3 ou 4 étages. Donc, du plus ancien vers le plus récent. Et on peut avoir parfois indiqué, voir c'est quoi, c'est des discordances. En gros, il faut voir, il faut les préciser. Est-ce que c'est des discordances cartographiques ou des discordances angulaires? Apparemment, elles ne sont pas précisées ici. Et vous avez ici un certain nombre de signes, donc signes conventionnels là aussi, l'enseignement, axe inclinal, ici axe anticlinal, en principe c'est des plus comme ça, avec les forages, les charnières des plis, le pondage, les failles masquées ou les failles incertaines, puis les failles, etc. Donc la légende, vous avez tout ce qu'il faut pour lire une carte. Les âges, les formations. Est-ce que oui. Quelle est la différence entre les failles et les failles masquées? Les failles, c'est ce qu'on voit. Les failles, ce sont des failles. Les failles, c'est les failles qu'on voit sur le terrain. Masqué, ça veut dire ils n'effleurent pas, on les devine, on les interprète par interprétation. Par exemple, j'ai pas bien entendu ce que vous dites. J'ai pas compris jusqu'à maintenant. Les failles, par exemple, c'est des failles là. On va voir, bon, je vais agrandir. Est-ce qu'il y a pour voir, oui, voilà, non, voir, est-ce qu'il y a des failles? Les failles là, ça veut dire on les voit. Ces failles ici, on les voit. Sur le terrain, on les a cartographiées. Mais là, par exemple, je vais voir s'il y a une faille incertaine. Enfin, ça veut dire masquée ou déduite. Ça veut dire on a interprété parce qu'il faut,
on a un décalage de terrain, mais il n'y a pas de faille qui effleure, il est caché par un sol ou par autre. Et donc, c'est une faille masquée, on ne la voit pas. Mais on va la mettre en entièreté. Oui, oui, sûr. C'est clair maintenant? Oui, oui. Voilà, donc je passe, je n'ai pas trouvé, donc pour ne pas perdre beaucoup de temps. Parce que cette carte, c'est juste parce qu'elle est simplifiée pour présenter voilà, la légende. Qu'est-ce qu'il y a dans la légende? On peut trouver aussi, comme sur le carton Amilium, on peut trouver le colon lithostratigraphique. On peut trouver des colons lithostratigraphiques et des coupes. Mais sur cette carte, on n'a pas donné les épaisseurs des couches. Normalement, il faut donner les épaisseurs des couches parce que si on veut faire une coupe géologique, il faut avoir les épaisseurs. Il n'y en a pas, mais dans celle-là, il y a ces trois. Par exemple, ici, j'ai la formation jurassique terminale du Crétacé moyen, ou dans quel coin, je vais voir est-ce qu'il y a dans l'ouest sud-est, mais non pas donné à quel endroit. Ici, par contre, j'ai une coupe synclinale de Zemzem, faille, etc. Je vais voir sur la carte. Et là, je peux mesurer les épaisseurs dans la région, à côté tout près de cette région-là, et je peux avoir les épaisseurs. Donc, je vais mesurer combien l'épaisseur, combien en millimètres, et je vais multiplier avec l'échelle de la carte, qui est 50 000, et puis je vais me donner l'épaisseur. Ici, normalement, on doit avoir des repères de je ne sais pas quoi, où ça se trouve la carte. Elle doit être située quelque part. Ici, la même chose, formation triasique, malheureusement, ils ne sont pas situés. Et une autre carte à côté de apparemment du Tamanar, mais on a les situations. On sait que dans tel endroit, on sait dans quel endroit on a cette colonne lithostratigraphique et on peut mesurer les épaisseurs. Peu importe, c'est juste pour dire ça, ça fait partie de la légende de la carte. Et donc, vous avez l'échelle, normalement, donc je vais dire l'échelle, vous avez l'échelle. Normalement, on a l'échelle numérique à 100 000, donc à 100 000, et on a l'échelle graphique. L'échelle graphique, il n'est pas donné sur la carte, mais vous le voyez ici pour le schéma structural. L'échelle graphique. Et ça, il faut les deux. Sur une carte, il faut avoir les deux échelles. Pourquoi? Parce que l'échelle 1 sur 100 000 qu'on a vu, elle est directe, ça veut dire 1 mm pour 100 mètres. Mais si on n'a pas l'échelle graphique, on ne sait pas est-ce que la carte a été, si c'est d'origine, il n'y a pas de problème. Si elle a été photocopiée, il y avait subi une photocopie, si elle a été réduite ou non. Donc, si on voit l'échelle graphique, elle est nécessaire. On va mesurer, on va voir que ça, par exemple, ce n'est pas 1 centimètre. C'est 1 centimètre et quelques. Donc, la carte a été agrandie. Si on a moins d'1 centimètre, cette gradation est 1 centimètre. S'il y a moins d'1 centimètre, ça veut dire que la carte a été réduite. Donc, les deux échelles sont nécessaires. Et c'est tout celui-là qui est nécessaire. L'autre, il nous donne directement l'échelle graphique. Ça, c'est l'échelle. C'est l'échelle graphique. 1 100 000. Donc, il nous donne directement. Mais à lui seul, ce n'est pas suffisant. Il se peut que cette carte, maintenant, avec toutes les techniques, on peut toujours faire sortir des cartes, des doubles, si vous voulez, mais ils peuvent être agrandis, ils peuvent être réduites, donc il faut avoir l'échelle graphique. Est-ce que c'est clair, cette notion d'échelle numérique et graphique? Je pense que c'est clair. Donc voilà, pour les cartes. Voilà, ici, le ministère de l'Industrie des Mines, etc., les gens qui sont là, le chef de service qui était dans le temps, etc., les gens qui ont participé, qui étaient dans la direction. Et ceux qui ont travaillé, effectivement, on dit les travaux quoi? Consultés. Alors que normalement, les travaux consultés, ce sont eux qui ont fait la carte. Donc, quand même, إجحاف شوية فهذا ولكن peu importe. Les géologues souvent ما عندهم حتى شي حاجة كيخدموا ما عندهم حتى لي بري نوبل ما عمرو كاين شي بري نوبل عند لي جيولوج. سي با
Donc voilà, on avait pour la carte, cette carte simplifiée juste pour, donc vous voyez ici tout de suite pour les couleurs, ça c'est du Jurassique. Le bleu c'est le Jurassique, tout ce qui est bleu. Toutes ces couleurs-là, c'est le Trias. Et tout ce qui est le vert, c'est le Crétacé. Je vais revenir, parce que je l'ai apporté, on va revenir sur, on avait vu la dernière fois, l'échelle des temps géologiques. Voilà, j'ai dit c'est des teintes conventionnelles. Ils peuvent varier de 4 ans à 4 ans, un petit peu, ils changent, etc. Donc vous avez toutes ces couleurs-là, j'ai dit c'est pour tout ce qui est précambrien, c'est la période la plus longue qui a duré 4 milliards d'années. Et le paléozoïque, donc le paléozoïque, il faut voir, voilà, il faut que vous sachiez quand même, le paléozoïque, vous avez le cambrien, l'ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et permien. C'est le temps paléozoïque. À la fin du temps paléozoïque ici, il y avait la Pangée, un seul continent, donc tous les continents étaient réunis en un seul, suite à plusieurs successions de collisions, de méthodes de milieu océanique. Et ici, vous avez Trias, Jurassique, Crétacé. C'est le Mésozoïque. Paléozoïque, Mésozoïque. Donc voilà les couleurs du Trias. Voilà pour le Jurassique. Et le vert, toutes les teintes du vert, les variantes des teintes du vert, c'est pour le Crétacé. Donc, une fois que vous jetez un coup d'œil tout de suite sur une carte, vous savez de quoi il s'agit. Donc, il faut tirer cette carte en couleur, donc cette photo, cette page en couleur, et vous la mettez à côté de vous. Par exemple, avec le temps, vous allez vous initier, vous allez quand même vous familiariser, et ça deviendra tout de suite, vous voyez les teintes, vous dites voilà de quoi il s'agit. Et je pense qu'il faut l'avoir à côté de soi si vous voulez voir une carte géologique pour tirer l'essentiel des informations qu'il faut. Donc voilà, il fallait passer par ces deux, je pense, par la carte aux 100 000 et ça, et puis on passe aux cartes, on passe à la carte aux 1 millionnaire. Monsieur, Oui, monsieur, oui, j'entends. عندي واحد السؤال أستاذ بالنسبة لا carte géologique. Et comment détecter les roches sédimentaires ou bien les roches magmatiques ou bien roches métamorphiques dans la carte géologique selon هاد la géologique time scale اللي عطيتينا. Ah, c'est ça, donc j'ai dit la dernière fois. ممكن détecter les roches sédimentaires, les roches métamorphiques. Je vais vous le dire. Donc, je l'ai dit tout de suite. J'ai dit toutes ces teintes que vous voyez, les teintes tout de suite, elles me donnent, ce sont des roches sédimentaires. À l'échelle de temps géologique ici et là, quand je le vois sur la carte, là, c'est le Crétacé, c'est sédimentaire. Ça c'est clair. Le bleu, c'est Jurassique, c'est sédimentaire. On ne parle pas de magmatisme ici. On va voir pour les magmatismes. D'accord? Oui, monsieur, ça. Tout à l'école, quand je vois le Crétacé, ça doit être quoi? Oui, monsieur. Ça doit être des grès, des calcaires, des marnes, des argiles, tout ce que vous voulez, mais c'est le sédimentaire. Bon, la prochaine fois, je pense, je vais apporter une carte, 50 000, 100 000, et on a en même temps les roches métamorphiques, où on a le magmatisme, par exemple. Mais on a ça sur le carte 1 millionnaire. Donc voilà, carte 1 millionnaire. Regardez ces patates rouges ici, les couleurs. Donc j'ai dit la dernière fois, je vous ai dit que les couleurs, les teintes, pour les roches sédimentaires, elles me donnent l'âge. Jurassique, Crétacé, etc. Mais pour les roches magmatiques, il me donne la nature de la roche. Tout ce qui est en rouge, c'est le granit. Et vous voyez, ce n'est pas comme les roches sédimentaires, on les suit sur plusieurs, elles sont localisées, circulaires, subcirculaires, etc. Voilà le granit, c'est pas quoi, au niveau de le granit de Tishka, je pense. On a le granit, mais qui n'apparaît pas, le granit de Rahamna, le granit Jbilat, le granit Rahamna, le granit Zaire, le granit de Walmas, etc. Donc ça, c'est des patates, c'est du granit. Je vois le rouge, c'est le granit, tout de suite. Il me reste l'âge. Ça, c'est des granites d'âge hercynien. Dans l'autre atlas, j'ai des granites. Tout ce qui est en rouge là, c'est des granites. Mais des granites qui sont précambriens, qui sont très anciens et autres. Mais j'ai dit le vert, quand je vois là, ça, c'est l'ordovicien. Ça, c'est le cambrien. Ça, c'est les cambriens. Le vert ici, apparemment, c'est
c'est quoi? Ici, l'ordovicien, ici, c'est le silurien. En marron, c'est le dévonien. Tout ça, c'est le carbonifère. D'accord, c'est clair maintenant. Et les roches magmatiques basiques, elles sont de couleur violacée, etc. Là, elles sont, parfois, on peut avoir des coulées, on peut avoir. Donc, je vais voir dans la légende. Quand je vois la couleur pour les roches magmatiques, je vois la couleur sur la carte, ça me donne la nature. Pour les granites, c'est rouge. Voilà, c'est le problème des roches magmatiques et il est résolu. Ça va, c'est clair, il n'y a pas de problème? Oui, monsieur, oui. Merci. Donc, je reviens à ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, voilà la carte qui est plus grande, comme toutes les cartes géologiques. Donc, je vous ai dit, je commence par ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a l'échelle, voilà. Il y a l'échelle 1 millionième, ou la carte, mais peu importe, il n'est pas, je ne sais pas où c'est. Carte 1 millionième, et puis on a l'échelle apparemment graphique. Normalement, il doit se trouver. Oh, je n'en sais rien, je ne vais pas perdre. Mais on a apparemment le truc les méridiens et les parallèles. Mais là, ça, quand même, on peut réduire, on peut agrandir. Peu importe. Donc, une carte est là, une échelle numérique, une échelle, comment ça s'appelle, graphique. Et puis, vous avez une légende. La légende ici, elle est composée. C'est une légende un peu composée parce que la carte est 1 millionième. Et vous avez, donc, je vous ai dit, vous n'êtes pas, voilà la carte 1 millionième, puis c'est 1 millionième, etc. Vous n'êtes pas marocain, vous êtes parti quelque part dans un pays quelconque, et vous avez une mission, vous avez un truc que vous allez présenter, parce que bon, il faut présenter quand on voit quelque part. Les choses, ça dépend dans quel cadre et dans quel niveau. On ne peut pas aller toujours en stage, on peut toujours aller présenter aux jeux. Par exemple, voilà la géologie du Maroc, les grandes lignes. Vous pouvez les présenter maintenant avec la carte que on a fait depuis quand même le début, on a fait beaucoup de choses qui étaient hors, c'est pour vous préparer, donc c'est pour préparer le terrain, si vous voulez, pour comprendre un petit peu une carte géologique ou un millionnaire, on apporte, tirer l'essentiel des informations. C'est très important parce que ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc, vous n'êtes pas, vous êtes allé quelque part, alors je vais dire comment je vais faire. Tout de suite, je vais voir, par exemple, cette partie nord du Maroc. Moi, je ne suis pas marocain, mais je vois la partie nord du Maroc, il y a des domaines de vert, de bleu, de couleurs vives. Il y a quand même, il y a du marron, et j'ai en même temps à côté de moi l'échelle des temps géologiques. Ici, ce marron-là et ce truc-là, apparemment, donc c'est du paléozoïque. Il y a du paléozoïque là, et il y a du paléozoïque là, mais sur le reste là, toute cette partie tout à fait au nord, dans voilà le rift, je vais voir si le rift, ça s'appelle le rift. Par exemple, moi, je suis un géologue, j'ai fait des investigations, il découvre, soit sur le terrain, sur la carte. Je ne sais pas où les êtes. Oui. Non, attendez. Donc voilà, j'ai dit, il faut avoir ça à côté de vous. Il faut avoir ça. Il faut l'avoir. Et je vois sur la carte, je vois par exemple cette couleur-là, c'est le Cambrien. Donc cette couleur-là, le marron, etc., ces couleurs un peu tard, ne sont pas vifs, c'est du paléozoïque. Je reviens sur la carte, par exemple. Voilà, je vois ces couleurs-là. Je vois ces couleurs ici. Je les vois ici. Je les vois ici, le bleu. Voilà, cette couleur qui est un peu vert foncé, un peu gris, etc. Ces couleurs, si je reviens là, elles sont là. Ces couleurs ici. Plutôt ici. Elles sont là. Un bleu un vert bleu, vert foncé. Donc ces couleurs, elles sont là. Cambrien, ordovicien, silurien, dévonien, etc. Je vais voir sur la carte. Donc, vous m'avez dit, donc je vais voir sur la carte. La carte, elle est faite, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Donc, pour moi, je vais tout simplement la lire. Par exemple, je vais dans l'anti-atlas. On va voir après l'anti-atlas. Je vais voir là. Alors, j'ai vu, donc ces couleurs, et puis vous avez les notations. KI, par exemple. Vous avez les notations déjà avec cette notation. Et avec cette échelle dont j'ai parlé, c'est le cambrien. Mais si je me trompe ou ce n'est pas tout à fait clair, donc KI, XI, XKI, etc., je vais voir c'est quoi dans la légende.
Je vais voir dans la légende c'est quoi les KI. Voilà. J'ai des KI, c'est le cambrien inférieur. KM cambrien moyen. etc. Ordovicien inférieur, ordovicien supérieur, ou ordovicien supérieur, donc etc. Des subdivisions que ce n'est pas la peine de vous perdre. Voilà les stellaires. Donc, je vais voir les teintes. Et en même temps, il y a les notations, les petites, les trucs sur cette notation de la carte. Et je vais voir la légende si je ne me retrouve pas. Et donc, ça devient très facile. D'accord. Je crois que la question, c'était ça. On va voir, on va toujours revenir ici. Ce qui m'intéresse le plus utilisable, c'est la période. C'est cette période combien ordovicien cellulaire démonia, et puis les âges. Les âges là, c'est parfois il y a beaucoup de chaque fois ça change. Parfois on a des, il faut avoir pour ceux qui sont définis en Russie, ceux qui sont définis au Canada, etc. Maintenant on va vers le cambrien. Par exemple, cambrien inférieur, moyen, supérieur, ordovicien inférieur. Allez, c'est un peu ancien. Mais apparemment maintenant, on a la tendance d'aller vers le cambrien inférieur, moyen supérieur, ordovicien inférieur, moyen supérieur, cellulaire inférieur, moyen supérieur, etc. Donc le plus important, le plus utilisé, c'est ça. Cambrien, ordovicien, cellulaire, dévonien, carbonifère, permien, trias jurassique, crétacé, paléogène, éocène, oligocène, miocène, dans le Cénozoïque. Donc voilà, c'est les plus utilisés. Alors là, c'est du détail. Là, par exemple, je veux avoir, là, je lis un truc, là, je veux préciser exactement. Je vais voir dans les notations ce qu'il y a et je peux préciser, dire par exemple dans le dévonien, il y a le scovien, je ne sais pas quoi, l'emsien, le paraguayen, le fabinien, le phrasien, donc tout un tas, le tournésien dans le carbonifère. Je peux aller là. Sinon, pour vous, au moins, je m'arrête au niveau, par exemple, du cambrien, ordovicien, cellulaire, dévonien, carbonifère, permien, trias, jurassique, crétacé, etc. D'accord. Donc, il faut avoir ça à côté de soi et je remets à chaque fois à la légende. Donc, je vais voir la carte un millionnaire. J'ai dit, par exemple, ici, j'ai JC. JC. Je sais que c'est le Jurassique, c'est le bleu. D'après l'échelle des temps géologiques, les couleurs. Et je vais voir celui-là. C'est quoi JC, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, je vais voir le bleu. Le bleu, il est quelque part par là. Est-ce que JC, c'est... Voilà, donc c'est quoi? Dans le RIF. Voilà, donc je vais voir pour le terme général. C'est la légende générale. On dit la carte générale. Ça pour le domaine de RIF. Voilà, JC, c'est quoi? Jurassico-Crétacé. Jurassique supérieur et peut-être base du Crétacé. Voilà, donc j'ai la réponse. Si et M, je vais si et M, si-M, Crétacé inférieur et moyen non subdivisé. On n'a pas pu les subdiviser. Et ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Et donc la géologie du Maroc, les premières lectures sont entrées dans les détails, ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas. Sinon, il faut un autre module carrément juste pour. Donc c'est ça, tout de suite, je vais voir les couleurs, les teintes, je reviens sur la légende et je dis voilà, il y a des crétacés, le crétacé inférieur et le crétacé moyen ne sont pas subdivisés. On n'arrive pas à séparer entre les deux. Mais je vais dire que, par exemple, on peut me dire, voilà, mais la carte, quand est-ce qu'elle a été faite? Il se peut que par la suite, on a pu subdiviser. Bon, je vais voir, il y a toujours quand même est-ce que la carte a été faite? Je crois, voilà. Carte achevée, cette carte achevée en 1977, révisée en 82, carte publiée en 85. Donc quand même, ça fait déjà 85, ça fait 20, 35 ans. 36 ans. Elle est ancienne, je sais plus qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a des changements. Mais peu importe, ici, c'est le principe de savoir lire la carte. S'il y a du nouveau, le nouveau pour moi, c'est pas moi qui ai fait la carte, je ne connais pas la région, je ne suis pas marocain par exemple, je suis venu, je vais lire la carte. C'est la carte qui va me donner toutes les informations. Il suffit de savoir lire la carte. Et c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Et c'est très intéressant.
Je pense, vous le savez, que c'est très intéressant quand je vois une carte, que je peux la lire, je peux tirer là, voilà, il n'y en avait pas, voilà, tout un tas de trucs. Les premières, j'ai dit les premières, les grandes quand même, c'est le grand gabarit, c'est quand je vois la carte comme ça. Après, c'est le détail. Et le détail, c'est en fonction du détail que j'ai moi, et que j'ai fait par exemple des études sédimentaires, je connais la sédimentologie, tectonique jusqu'à un point, je connais. Sinon, je m'arrête à ce niveau-là, je m'arrête plus ou moins là. Et avec le temps, je peux toujours, chaque fois, s'il y a une formation ou refaire un truc, je sais pas, je peux toujours meubler les petits détails, et ainsi de suite. Bon. Mais la vie محدودة quand même, donc vous n'êtes pas obligé de faire, vous avez déjà votre travail, je sais pas, vous voulez évoluer dans votre carrière, ou faites des choses comme ça. Donc on va, moi en tout cas j'ai fait, essayer, donc c'est tellement pénible, mais j'ai essayé, parce que normalement je faisais même un truc pour le C2G S3, entre 14h, entre midi et 14h, ça fait 15 jours, donc j'ai fait avec vous ça, j'allais être vraiment épuisé totalement. Et bien, une journée le lendemain, je n'ai pas pu travailler. Donc, j'ai changé le truc pour vous dire, ça coûte, c'est tout parler comme ça, 1h30 ou 2h moins quart, avec un écran comme ça à côté. On ne s'arrête pas de parler, c'est très pénible pour avoir passé une journée. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que je veux bien que vous soyez au niveau quand même, à avoir un certain bagage qui vous permet d'être à l'aise avec ces analyses. Donc, j'ai dit, voilà, je jette un coup d'œil, tout de suite, voilà, j'ai l'échelle de temps, la carte de texture de temps géologique à côté de moi, celle-là, et je vois tout de suite. Le bleu, par exemple, j'ai dit, je vois le bleu qui domine beaucoup dans cette partie. Ah, le bleu, c'est le Jurassique, c'est le Crétacé. Je peux dire, même en déduire maintenant, donc, le Jurassique, il n'est que dans la partie nord du Maroc, dans un coin, alors que au sud, carrément, on va voir les domaines structurels, anti-Atlas, dans le domaine du Sahara, etc. Mais il n'y en a pas. Donc je devine tout de suite la paléogéographie au cours du Jurassique, il y avait, la mer était là, il n'était pas là, etc. Donc je vois, mais il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs qui me permettent, en même temps je regarde, il y a tellement de logiciels, micro-logiciels qui travaillent. Si on me pose la question, je vais dire oui tout de suite, parce que les logiciels, sont, mais si vous voulez, c'est pas inactif, mais on occulte, on arrière-plan. Je vois le Crétacé, il est dans le Rif, il est partout le Crétacé. Le vert, il est même dans l'Anti-Atlas, il est partout le Crétacé. Je vois le Crétacé, il est là. Donc il y avait cette année une grande transgression du Crétacé après le Jurassique. Et ainsi de suite. Je vois ici les terrains paléozoïques. J'ai dit donc le paléozoïque, Cambrien, Ordovicien. Donc tout ça, il y a un problème. Donc certainement, c'est comme le Colorado. Donc c'est des terrains paléozoïques. Donc certainement, il y avait une chaîne de montagne qui a été érodée, c'est sûr, la fin de primaire, de paléozoïque. Et donc, là, c'est la fleur, parce qu'ils ont été remontés, parce que certainement, après le paléozoïque, il y avait du Crétacé, qu'il était partout. On a beaucoup de Crétacé dans l'Anti-Atlas oriental, mais s'il n'y avait pas le Crétacé ici, puis il a été érodé. On ne sait pas. Il faut que les études qui sont faites, les études régionales, répondent à cette question. Ici, apparemment, il n'y avait pas un grand soulèvement de l'Anti-Atlas. Donc, la couverture, apparemment, Crétacé, elle est là. Mais là, apparemment, il y a un soulèvement, parce que vraiment, un soulèvement qui peut atteindre 2000 mètres et quelques. Et ce peut qu'au moment du soulèvement de la partie Anti-Atlas centrale et occidentale, il y avait une érosion de toute la couverture. Et donc, tout ça, ça se fait à partir des études qui peuvent être assez par là et trouver, par exemple, du Crétacé qui a été érodé, qui se forme de conglomérats, se forme, etc. Donc, les études régionales, c'est pour répondre à toutes ces questions. Mais le paléozoïque, j'ai dit, donc je répète, le paléozoïque cambrien, par exemple, dans le Haut-Atlas. Le Haut-Atlas, paléozoïque, je vous ai parlé, je crois, la confusion du Haut-Atlas paléozoïque. Il y avait dans le bouquin, s'il y en a des anciens parmi vous, certainement, ils ont la fin des années 90, il y avait un bouquin de géologie de secondaire. Donc, il y avait un seul bouquin. Il n'y avait pas ce fiasco de, c'est pas toutes les couleurs du bouquin. Mais il y avait un truc extraordinaire. Il dit que le Haut-Atlas paléozoïque est une chaîne hercynienne.
Je pense que je vous ai parlé de ça. Si je n'avais pas parlé, j'en parle. Alors, j'avais parlé quand même quand on parlait de relief hétérogénique. Quand j'ai parlé au début, tout à fait au début, en travaillant sur le Colorado. J'ai dit que c'était un relief hétérogénique, épi-érogénique, épi-orogénique, normal. Hétérogénique, c'est E accent aigu, P-I, donc épi, c'est comme externe, orogénique, R-O-R-O-G, accent aigu, N-I, cuculon E. Relief hétérogénique. Donc, région qui se soulève et la région qui attaque. On a passé beaucoup de temps sur cette histoire de relief, et je vous dis que c'était une plaine qui a été soulevée. On ne peut pas un relief plat à 1000 mètres, par exemple, tout à fait plat par l'érosion d'une chaîne. Il est venu à partir, c'est une plaine qui a été soulevée. On en avait parlé. Donc, ces reliefs, dont le Haut Atlas, mais je parle de Haut Atlas, c'est une chaîne de montagne. Le Haut Atlas, c'est une chaîne avec des failles inverses, des chevauchements, des plis, tout. Donc, c'est une chaîne de montagne. Et non pas un relief hyperogénique, c'est un relief orogénique. Mais le titre, je vous ai dit, ou si je ne l'avais pas dit, je le répète, il faut toujours s'arrêter sur un titre ou n'importe une phrase. Le contenu. Dans ce contenu, j'ai la moitié de la réponse, ou j'ai la réponse. Ou au moins, j'ai les repères pour ne pas se perdre. Le Haut Atlas, c'est une chaîne atlasique, et le Haut Atlas paléozoïque, c'est une chaîne atlasique. C'est bizarre. Je fais la chaîne, le Haut Atlas paléozoïque, c'est une chaîne hercénienne. Donc, je parle du Haut Atlas quand même. Le Haut Atlas, c'est le Haut Atlas qui est actuel. Parce que ce que je vois actuellement, qui a démarré quand même la fin de. Qui a démarré l'Éocène ou je ne sais pas quoi, Cénozoïque. Alors, comment ça se fait? On dit le Haut Atlas paléozoïque est une chaîne hercénienne. Mais la chaîne hercénienne, c'était avant, à la fin du paléozoïque, elle a été tout à fait érodée, il n'y avait rien. Donc, regardez le conflit. Dans le titre, j'ai la réponse. Le Haut Atlas paléozoïque, c'est le Haut Atlas. Donc, c'est la chaîne atlasique. Paléozoïque, c'est quoi? C'est les terrains. C'est les terrains qui sont des terrains paléozoïques qui forment cette chaîne. Mais bien sûr, quand on a une collision, on peut avoir même des terrains précambriens qui sont remontés par les failles inverses, le plissement, et qui vont former cette chaîne. Donc, mais ça ne va pas dire que la chaîne, elle est précambrienne. Donc, le relief, c'est une chose, ou les terrains qui le forment, c'est une chose. Et comme par exemple, je vous ai dit pour le Jurassique, et pour n'importe quelle chaîne de montagne, je vois le Jurassique, je vais voir dans la légende, c'est quoi dans le Jurassique, je vais voir, vous allez avoir des calcaires, des mares, des maras, c'est des trucs maras. Donc, à la place du Jurassique, ici, la montagne, le Haut Atlas, il y avait une mer dans laquelle s'est déposé ces sédiments, ces Jurassiques, par exemple. Et il y a le Trias, le Trias qui a démarré avec ces couleurs-là qui sont. Voilà le Trias. Donc, je vais jongler, ça me perd, c'est pas toujours facile. Voilà le Trias. Le Trias, c'est le rouge, on la met avec cette couleur. Il est surmonté par le Jurassique. Le Jurassique, il est continental, subcontinental, lagunaire, etc. Donc, c'est surtout le Jurassique continental. Voilà, il y a beaucoup ici, il y a beaucoup de Trias. Donc, il y a beaucoup de Trias. Apparemment, il y avait un relief au moment de la formation du Graben qui a donné dans lequel, donc ce rift, dans lequel il y avait une mer au Jurassique. Apparemment, il y avait des reliefs là qui n'étaient pas tout à fait érodés, qui restaient, où il y avait un certain soulèvement et qui alimentait beaucoup. Donc, en allant voir Agadir, entre Marrakech et Agadir, donc de côté de Imintano, en allant le couloir d'Argana, ça c'est le couloir d'Argana, ici, vous voyez d'énormes grosses barres de ce trias avec des grès-grossés, grès-fins, conglomérats. Vous avez des terrains vraiment très épais qui sont certainement venus de l'érosion d'un relief qui a été, à ce moment-là, on l'appelle, donc il y avait le moment quand même Jurassique,
il y avait cette mer-là, et il y avait cette mer, le Jurassique occidental, donc la partie occidentale. Il y avait un promontoire, un terrain ici qui était plus ou moins soulevé, qui plutôt s'érodait. Si vous allez voir dans les livres, le bouquin de géologie du Maroc, vous avez trouvé un promontoire, je crois, pour dire non. Donc j'ai dit, je reviens sur le plus important, quand je vois ici, par exemple, cette couleur, donc là, il y a plus ou moins les limites de la mer Jurassique. Mais ce n'est pas la limite parce que ça a été raccourci. Au raccourcissement dans le Haut-Atlas, à peu près 25 à 30%. Donc il faut ajouter 30% de cette largeur-là pour dire, voilà, elle était large comme ça. Et puis le Moyen Atlas, c'est la même chose. Et toute cette partie de l'hémisphère oriental. On en parlera pour les domaines géologiques. Et puis, je vais voir donc la même chose, si vous voulez, pour le paléozoïque. Je vais voir, par exemple, le Cambrien ici. Je vais voir le Cambrien, les Témaras, puis le Cambrien inférieur moyen, puis l'Ordovicien, Silurien. Et je l'ai ici, Ordovicien, Silurien. Donc, si je vois, c'est des terrains marins. Donc, au cours du Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, il y avait une mer. Il y avait de temps en temps des petites régressions, je peux trouver des formations rouges par-ci par-là, mais il y avait une mer, un milieu marin dans lequel se sont déposés ces sédiments. Est-ce que c'est un milieu marin, un océan, ça veut dire avec une croûte océanique, on en avait parlé, ou bien une mer épicontinentale. C'est comme j'ai dit hyperogénèse, on parle d'une mer épicontinentale. Ici, par exemple. Moi, je suis arabe, vous, je ne sais pas comme tout ça, c'est le bleu clair, bleu blanc, c'est le plateau continental, c'est le continent. Et pourtant, il y a l'océan Atlantique, l'eau de l'océan Atlantique, elle est là. Donc, si vous voulez, ici, c'est une mer épicontinentale. Après, il y a le talus, on descend vers les plaines abyssales, on a vraiment donc la croûte océanique et le vrai océan. Donc, au cours de ces temps paléozoïques, par exemple, il y avait une grande transgression. Il y avait des régressions de temps en temps, des transgressions, mais généralement, depuis le Cambrien jusqu'à l'Ordovicien, plutôt jusqu'à le Dévonien, j'avais une mer. Parfois, elle régresse, et dans laquelle se sont déposés les sédiments. Et ces sédiments, c'est quoi? Sur le carton millionnaire, je vais par exemple voir, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a de. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis Cambrien continental, Cambrien moyen continental. Donc, il y a par endroit, donc, aller sur la carte où il y avait une régression continentale. On ne donne pas le faciès. Cambrien inférieur, Cambrien Adam, mais il n'y a pas le faciès. La Rénègue, ce truc-là, on ne donne pas le faciès exactement de quoi il s'agit. Mais peu importe, donc, il faut aller dans les cartes 50 000 et 100 000, cartes géologiques 100 000, vous avez trouvé le détail. Par exemple, ici, sur cette carte, je vais maintenant, c'est quoi? Je vois par exemple Trias, qu'est-ce qu'il y a dans le Trias? Tétara, donc je vais voir sur la carte, il existe sur la carte. Argile silteuse, brune et passée gréseuse à vertébrés, donc des fossiles. Puis une discordance. Voilà, discordance. Est-ce qu'il y a discordance angulaire? Bon, peu importe. Ici, on a une transgression. Mais des discordances, apparemment, des basculements, c'est des discordances angulaires. Grès rose avec localement des conglomérats à la base. Grès brun, d'argana, silstone. Donc, dans les cartes aux 50 000 sommets, je vais trouver les détails. Mais vous voyez, donc, celle-là, je peux toujours l'avoir sur le carton 1 millième et il n'y a pas ce détail. Il n'y a pas, je vais voir. Ici, c'est Tamanar, donc on est de ce côté-là. Où est le truc là? Tamanar. Je reviens sur la carte pour voir. Voilà. Ah, il est là. Voilà, Tamanar, il est là, au nord du couloir d'Argana. Donc, c'est celle-là. Et que je voyais GC, GM, et vous allez dans les légende, vous allez trouver que Jurassique Crétacé, je ne trouvais pas, parce que c'est la carte, 1 millimètre pour 1000 mètres pour 1 kilomètre, donc on ne peut pas, l'information change, la nature. Donc, j'ai les grandes indications. Mais si je veux, par exemple, avoir des détails là, je vais voir, chercher la carte 50 000, 100 000. Si vous êtes intéressé, par exemple, vous avez un projet, vous avez donc je vais voir. Et de là, ça va me donner
je ne sais pas exactement mal, donc je vais chercher quand même, vous pouvez avoir. Donc, j'ai dit, quand on donne une plateforme, la base, une base pour tout le monde, que ce soit les étudiants avec lesquels on travaille ou avec vous, quand vous avez une base, bagage et une base comme ce qu'on avait fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça vous permet de pousser un peu plus loin vos investigations. Si je trouve quelque chose que je comprends pas, je vais faire une petite bibliographie. Je vais voir les choses en couleur, mais je ne sais pas quoi je vais trouver. Maintenant, je peux chercher et je peux trouver. Et je sais ce que je cherche et pour quel objectif. Mais je cherche juste comme ça, je vais me perdre. Donc, ça sert d'abord, vous n'avez pas la motivation pour le faire et ça sert absolument à rien. Voilà, donc cette notion, je pense que c'est clair. Donc, voilà, j'ai dit, moi, je le répète, je suis marocain, mais supposons que je ne suis pas marocain. Vous n'êtes pas marocain. Et vous êtes allé dans... Donc, vous allez dans ce service géologique de ce pays où vous allez demander, vous avez la carte globale, la carte à millionnaire, ça dépend de la taille de la superficie du pays. Et donc, vous allez dire, voilà, j'ai la légende, voilà, je vois tout de suite, Jurassique, Crétacé, il y a des paléozoïques, le paléozoïque qu'il y a dans cette région, je ne sais pas, il y a beaucoup de paléozoïques qui affleurent, tout ça, c'est des tas de paléozoïques. Ici, apparemment, donc c'est une plaine ou un plateau où il n'y a pas grand-chose qui affleure, il y a ici, donc je vais, et puis après, je vais dire, en même temps, j'ai les coupes, je vois, des coupes, c'est intéressant. Ces coupes sont situées où? Je vais voir, donc il doit y avoir une situation. Je vais voir un truc à côté, oui, donc je vais agrandir. Ah oui, il y a la carte au Maroc, un millionnaire, avec les territoires sahariens, etc., le Dakhla, le Gouira, etc. Et j'ai le tracé de coupe. Et donc, je vais dire la première chose que je vous ai dit la dernière fois. Bon, j'ai oublié d'apporter le diagramme, les niveaux structuraux. C'était très parlant pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, si j'ai par exemple, regardez ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, à ce niveau-là, nous avons le haut atlas. Bon, je réduis. Regardez le haut atlas. La coupe, elle est orientée nord, nord-ouest, sud, sud-est. Regardez la carte. Regardez le haut atlas. Il est orienté est, nord-est, ouest, sud-ouest. Les failles, généralement, la direction des plis, les failles, elles peuvent avoir quand même partout. Mais les plis, généralement, ils ont certainement ces directions-là, globales. Donc, normalement, on cherche à faire des coupes. Pour savoir de quoi il s'agit, on fait des coupes perpendiculaires. Il faut que la coupe soit perpendiculaire. Si je fais une coupe comme ça, je ne vais rien voir. Je peux même voir des choses juste horizontales. La prochaine fois, je vais apporter le bloc diagramme de niveau structure. Pour le moyen atlas, je dois un peu être plus perpendiculaire. Il est orienté, donc je vais faire une coupe nord-ouest-sud-est pour être perpendiculaire. Ici, je vois des trucs quand même qui sont allongés dans ce sens, je ne sais pas, dans le paléozoïque. Est-ce que je vais faire une coupe comme ça? Je vais voir, est-ce qu'il y a une coupe comme ça? Donc, juste avec ici, donc là aussi, je ne sais pas, les coupes. Est-ce qu'il y a des coupes qui sont comme ça ou comme ça? Donc, moi, bon, je me pose des questions en tant que géologue, en tant que quelqu'un qui connaît, mais je fais une première approximation. Je lis la carte, je ne connais pas de quoi il s'agit, mais je sais que les coupes sont orientées perpendiculairement aux structures tectoniques. Ça veut dire les directions, les grandes directions, ça veut dire les chaînes de montagnes, etc. Et c'est la même chose, j'ai des directions quand même, des choses qui sont comme ça, donc c'est une coupe, elle doit être faite comme ça. Donc je vais voir à partir de, juste à partir de ça, je vais dire quand même que voilà, depuis la Méditerranée, nord-sud, donc apparemment les terrains ici, cette région-là, apparemment les structures, voilà, elles sont, la direction des structures, elle est comme ça. Parce que la coupe est perpendiculaire. Si les structures avaient une direction comme ça, on ne peut pas faire la coupe parallèle aux directions de structure, des plis et des failles. Et là, apparemment, donc, on est dans un segment où les choses deviennent comme ça, on est perpendiculaire. Et c'est ce que je viens de vous montrer, c'était le haut atlas ou le moyen atlas quelque part par là. Et puis de nouveau, c'est nord-sud apparemment, donc c'est la coupe qui va rendre compte. Donc apparemment, les structures sont orientées est-ouest.
La même chose, donc le bleu ici, j'ai une coupe comme ça. Donc apparemment, est-ce qu'il y a des structures qui sont comme ça? Ici, c'est nord-sud, est-ce que c'est des structures comme ça? La coupe, il n'est jamais faite parallèlement aux directions de structure. C'est ce qui est clair. Il peut être oblique, mais là aussi, il ne répond pas. Elle ne va pas répondre exactement, elle ne va pas me donner exactement l'organisation structurelle d'une chaîne ou autre. Mais, donc ici, le Maroc, je vois les grandes coupes sont presque, grosso modo, nord-sud. Donc, certainement, le Maroc, les directions structurales sont sud-est-ouest, généralement sont sud-est-ouest. Voilà, juste la première approximation, avant d'entrer dans les détails, d'aller voir, par exemple. Et vous pouvez utiliser, donc, cette coupe, c'est la plus longue. C'est la coupe J. Vous voyez, notre coupe ici qui est importante, il y a des deux I. La coupe I, qui est, ici, elle est longue. Donc, je vais essayer de voir. Celle-là et celle-là, elles peuvent se compléter. Et puis H, je crois que c'est le bleu. Oui. Oui, oui, j'ai compris. Je ne sais pas exactement pourquoi ils doivent signaler. Ah, voilà. Ah oui, oui, d'accord. L'échelle. 1/250 millième. 250 000. Ça veut dire 1 millimètre représente 250 mètres. Ici, 1 millionième. 1 millimètre représente 1000 mètres. Donc, c'est des coupes qui sont à échelle plus grande. Et bon, on va avoir des détails un peu plus détaillés que celle-là. Celle-là, 1 millimètre représente 1000 mètres. Pour celle-là, 1 millimètre représente 250 mètres. Ça veut dire 4 fois plus agrandi que ça. Ça va être clair, voilà. La question qui m'a poussé, mais jamais vu, je n'ai pas fait attention, j'ai dit du coup. Mais il faut voir en même temps, est-ce qu'il y a l'échelle des coupes. Donc je vais voir la coupe J, c'est la plus longue et qui va depuis la Méditerranée jusqu'au. Je crois que c'est celle-là, J. Et je vais voir là, je vais voir l'échelle. Voilà l'échelle. On donne ici avec les, comment s'appelle, les lombaires, et en angle et en degré, etc. Enfin, on a ici quand même l'échelle. Voilà, l'échelle, elle est donnée, je crois, pour donc 1000, l'échelle des hauteurs approximative, ici 1000 jusqu'à 40 mètres, 40 km, 80, 100 km. Combien j'ai ici, donc je vais voir, est-ce que vraiment c'est l'échelle 1 millionième? C'est sûr, c'est doit être pour 1 millionième. Pour les autres qui sont en bleu, apparemment, les petits trucs, c'est celle-là. Celle-là qui est, je vais voir la carte ici. Celle-là qui est A. A, donc je vais la carte A. L'échelle, c'est plus. Le coupe A, c'est celle-là. Donc, apparemment, l'échelle-là, ils ont mis l'échelle, mais c'est sûr, donc l'échelle, elle est donc, quand je vois le bleu, donc l'échelle, c'est 1 mm pour 250 mètres. Alors que ici, l'échelle, elle est, surtout là, l'échelle 1 mm pour 1000 mètres. C'est intéressant, donc, la question. Parce que même si je n'ai pas l'échelle, je vais voir est-ce que c'est en bleu ou bien le trait de coupe est en bleu et en marron. Donc, si j'ai dit, je commence par la plus longue, c'est J. Donc, c'est la dernière dans la série. C'est ici. Voilà, c'est J. Et je vais voir depuis le nord. Le nord, donc la mer d'Alboran, donc c'est la partie ouest de la Méditerranée. Et donc voilà le rive. Et je vois qu'il y a une déformation très intense. Moi, je ne suis pas une grande déformation. Il y a des nappes de charia. Je regarde les flèches, il y a des trucs qui sont de là. Le jaune, il est là, je le trouve. C'est des espèces de nappes qui ont été déplacées sur je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres, ou même plus. Donc, automatiquement, c'est une chaîne de montagne de collision.
C'est une chaîne de montagne énorme. Il y a de grandes collisions, il y a des grands chevauchements, des grands charriages, etc. Des failles inverses. Les plis n'apparaissent pas. Des plis, regardez les plis qui nous montrent. Bon. Donc il y a une déformation très intense. Donc automatiquement, c'est une chaîne de collision. Enfin, si je prends l'échelle 1 mm pour 100 mètres, 1 mm pour 1000 mètres, et je vais mesurer, donc je reviens à l'échelle comme ça sans agrandir. Voilà. Combien de millimètres ici? Combien de kilomètres? 1 mm, 1 kilomètre. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. J'ai dit les charriages. Regardez, on trouve même là. Voilà des bleus qui, donc certainement, c'est des trucs qui sont poussés en avant. Surtout les rides prériphaines, donc on est même, donc le hajib, ça c'est autre chose. C'est du côté de Moyen Atlas. Donc, je dis tout de suite, je suis sur une chaîne de montagne qui est actuelle. Une chaîne de montagne, donc, une chaîne de montagne actuelle, c'est le cycle alpin. On avait le cycle orogénique elsénien, et tout ce qui n'est pas après le paléozoïque, le Haut Atlas, le Rif, le Moyen Atlas, tout ça, c'est le cycle alpin. Donc, ça fait partie des chaînes alpines. Les Alpes sont au nord. Les Alpes sont au nord, ici, dans l'Espagne, en Italie, en France, etc. C'est les Alpes. Et là, c'est l'équivalent au sud. Donc, c'est une chaîne récente, qui est actuelle, qui fonctionne actuellement. Et par conséquent, donc, que ce soit dans le Rif, je vais voir dans le Haut Atlas, ça aussi sur le bleu, ici, on voit le vert, le bleu aussi. Le bleu, c'est la dorsale d'El-Tétouane. Cette dorsale qui est une montagne, c'est armé par les calcaires de Jurassique. Je trouve la même chose ici, je vais voir la coupe, cette coupe il va là, il va faire comme ça, je vais continuer la coupe, je vais la voir qu'il y a ici, il y a une chaîne de montagne là aussi. Voilà. Là, ici je passe par une plaine, la plaine de, bon, si on se dirige vers la plaine de Seyss, je remonte vers le Hajm. Maintenant je parle en connaissant. Plateau d'El Hajb, il y a une partie, il y a un plateau donc de terrains qui ne sont pas déformés, et puis j'arrive à le Moyen Atlas déformé. Voilà, le Moyen Atlas, il est déformé, vous avez les plis, etc., vous avez des failles, vous avez des espèces de synclinaux, anticlinaux, un anticlinal qui... Et puis de nouveau, j'ai un truc, donc c'est les hauts plateaux, je pense. On va voir, c'est un granit, un rouge comme ça, une patate, c'est un granit. Donc là aussi, donc, un truc qui est plat, c'est le haut plateau, les plateaux qui sont peu déformés. Et puis de nouveau, donc, je suis sur le Haut Atlas. Donc tout ce que vous voyez en patate bleue jurassique, il est vraiment très déformé. On a des plis, des grands synclinaux larges, on a même des chevauchements, des charriages. Vous voyez, donc là aussi, j'ai une chaîne de montagne. Mais il n'est pas aussi compliqué que celle que j'ai vue du côté de Rif. Je lui ai dit que ça, c'est le Rif, ça s'appelle le Rif, donc on a ce qu'on vient de voir là. C'est le Rif. Très intense, des formations vraiment très intenses. Et ça décolle en profondeur. Tout est décollé. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. On ne sait pas exactement ce qu'il y a en profondeur, ce qui se passe là. C'est une chaîne qui est vraiment compliquée. Dans le Haut Atlas, il n'y a pas toutes ces questions-là. Il y a des failles là, il y a des failles qui juste, il n'y a pas de grands, il y a des failles inverses, il y a des chevauchements. Il y a quand même, on va voir sur notre coupe, on a parfois des grands charriages. Et le Haut Atlas ici, qui chevauche vers le sud. Regardez ici, les terrains, c'est les mêmes terrains. Celui-là, il vient par-dessus là, mais il n'y a pas beaucoup de. Et ça, c'est du côté d'Arachidia. Donc, je vais voir du côté d'Arachidia. Puis l'Indiachi, donc automatiquement, j'ai le vert et le bleu. Rachidia. Voilà, et Rachidia. Donc, je suis quelque part. Voilà le vert, voilà le bleu. Donc, on a fait qu'il y a les failles, et celle-là qui surmonte. Donc, regardez, voilà Rachidia. Où il y a le Crétacé, donc ils sont très peu déformés. On les voit ici, les cours d'eau, donc c'est très peu déformé. Donc voilà, je reviens sur la coupe. Aïe, le fait de répéter chaque fois les mêmes gestes, je ne sais pas, parfois je fais. Voilà, le Haut Atlas.
avec des altitudes communes qui sont en altitude. Et voilà le système de failles inverses et du chevauchement. Et là, du côté d'Arachidien, c'est sub-horizontal. Et puis je passe plus du sud et je vais avoir les terrains de paléozoïque. Vous avez ici, c'est quoi ça, HT. Si vous allez à la région, vous allez trouver HT, c'est le carbonifère. D, c'est le dévonien. OS, apparemment, c'est le silurien. Ça, c'est le silurien. Là, c'est le basalte. Bêta, bêta, c'est pour le basalte. Ordovicien, cambrien. Ordovicien inférieur, cambrien moyen. Cambrien inférieur, XI, apparemment cambrien indéterminé. Si vous allez à la légende, maintenant je le rapidement, vous allez à la légende, vous allez trouver ça. Donc, avec une déformation paléozoïque, elle est très peu déformée. De grandes plis. Donc, je pense tout de suite à quoi? Si elles sont peu déformées, ici, donc on est toujours du côté de Rachidie au sud, donc certainement, il y a, j'avais parlé la dernière fois, un bouclier d'air. Des terrains qui ont été déformés, métamorphisés, etc., et qui deviennent très secs, lourds, rigides, incassables, tout ce que vous voulez, par exemple. Et même, donc, il y avait les terrains paléozoïques, certainement, ils reposent sur un truc qui est dur, un craton, un bouclier. Donc, ils ont été très peu déformés. Et là, ils sont très peu, vraiment très peu déformés dans le bassin Mohamed de Tunisine. Donc, c'est l'équivalent aux côtés de bassin Tindouf. Bassin Tindouf, c'est très peu déformé. Donc, j'ai fait, je viens d'avoir une idée en faisant, donc je suis passé d'après cette coupe d'un domaine orogénique, c'est très déformé, des grands sarias, des grands, certainement c'est une chaîne de collision. Une chaîne ici, il n'y a pas vraiment de grands chevauchements, c'est une chaîne, regardez, il est symétrique. Pourquoi il est symétrique? On va voir. La coupe. Regardez, c'est une chaîne symétrique. Le chevauchement vers le nord, du côté de Midel, donc du côté de Haut-Plateau, et le chevauchement là, c'est les mêmes. Il y a du chevauchement là, à peu près la même longueur d'onde, donc c'est les mêmes. C'est une chaîne symétrique. Et les chaînes symétriques, ce ne sont pas des chaînes de collision. Souvent, c'est des chaînes. Et il y avait un. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a des terrains paléozoïques. Donc certainement, Trias, voilà le Trias. Ça, c'est le Trias. Revenez à ça. Je le répète, voilà le Trias. Il faut tirer ça en couleur, on met sur un truc en carton et la mettre à côté de vous pour vous familiariser avec. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, voilà le terrain paléozoïque. Le paléozoïque, ça fait partie, donc, les terrains paléozoïques. Là, je répète, retenez. Pour vous familiariser, voilà le paléozoïque. Tout ça, Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, etc. Et je sais, donc, à la fin du paléozoïque, il y avait un seul continent à travers le monde. Je sais, dans le Maroc, à la fin du paléozoïque, il y avait la chaîne hercynienne. Il y avait une chaîne de montagne hercynienne qui est importante, qui a été érodée. Donc, voilà maintenant que j'ai ça. Le paléozoïque, donc là, normalement, doit être déformé, tout ce que, maintenant, il est représenté comme un socle. Un socle sur lequel repose une couverture. C'est quoi le socle? Le socle de la table, le socle de la vache, le socle, c'est de relatif sur lequel repose quelque chose. Donc, c'est pas comme le craton, quand j'entends un craton, donc c'est quelque chose de très ancien, les roches très anciennes qui a été métamorphosé, polymétamorphosé, granitisé, tout ce que vous voulez, ils ont subi tout un tas de trucs qui ont été complètement transformés. Alors qu'un socle, c'est tout ce qui est relatif. Une chaîne de montagne qui a été érodée, et tous les terrains, les rochers, la forme qui ont été érodés, sur lesquels repose ça, ça devait un socle de ça. Ça, c'est le socle de ça, et ainsi de suite. Donc, regardez tout de suite, je fais l'histoire, je peux raconter l'histoire. Donc, il y avait le paléozoïque, je dis la fin du paléozoïque. Il y avait l'érosion, s'il y avait une chaîne de montagne, l'air signal était complètement érodé. Donc, dans la logique des cycles orogéniques, à la fin du paléozoïque, la chaîne, elle signale, il est passé. Le cycle orogénique, elle signale, il est passé par. On avait parlé du cycle orogénique. On avait parlé, donc je rappelle ici. Au Maroc.
durant le paléozoïque, tout le paléozoïque, on a un seul cycle orogénique au Maroc. Alors qu'ailleurs, on a un cycle orogénique du Cambrien jusqu'au cellulaire, c'est le calédonien, et du dévonien, carbonifère, etc., on a l'hercynien. Mais au Maroc, on n'a pas le calédonien. Des petits... Donc, durant tout le paléozoïque, on a un cycle orogénique. Cambrien, ordovicien, cellulaire, dévonien jusqu'à ici, dévonien, il y avait une phase de sédimentation. Il y avait une mer, il y avait des feuilles normales, il y avait des magmatismes qui se mettent en place, il y avait un océan. C'est l'ancêtre de l'Atlantique, qui était là à l'emplacement de l'Atlantique actuel, qui était l'océan. Mais le Maroc à côté, c'était une mer épicontinentale. Il y avait des transgressions et il y avait des dépôts de roches sédimentaires, de Cambrien, d'Ordovicien, cellulaire, avec quand même de temps en temps des immersions, des niveaux rouges, mais c'est local, c'est des trucs. Et à la fin, jusqu'à la fin des monnaies. À partir de la fin des monnaies, on entre dans la deuxième phase du cycle orogénique qui est la collision. La formation des chaînes de montagne, la formation de la chaîne de montagne hercynienne. L'hercynien. Au cours du Permien, il y avait, si vous voulez, la dernière phase du cycle orogénique qui est l'érosion de la chaîne. La chaîne a été érodée et à la fin du Permien, normalement, on a la pénéplanation, c'est fini, toute la chaîne a été complètement érodée. Et donc, le cycle est fermé, terminé. Première phase, deuxième phase de collision, phase distensive et sédimentation au milieu marin, phase de collision et chaîne de montagne, plutôt ici. Ici, ça continue. Et puis, l'érosion totale de la chaîne. Et de nouveau, un autre cycle orogénique qui va démarrer, c'est le cycle orogénique alpin qui dure donc depuis le Trias jusqu'à l'actuel. Le Jurassique, c'est l'alpin. Donc, on voit sur la coupe, on avait le Trias, donc le Trias qui repose sur ça. Donc, ça veut dire quoi? La chaîne de montagne est érodée, complètement érodée, chaîne hercynienne. Et de nouveau, au cours du Trias, on a des effondrements, on a des failles normales qui fonctionnent, on a des rifts. On a des rifts, et avec au début, il n'était pas des rifts très profonds, donc il n'y avait pas un milieu marin. On a submarin, lagunaire, etc. On a surtout des dépôts rouges et le Trias. Et au Jurassique, on est entré dans un milieu marin franc. Mais on est toujours dans cette phase du cycle orogénique alpin qui est là et distensive. Donc on va voir les faciès, il faut revenir sur les cartes, détails, on voit les faciès. Le Crétacé, c'est la même chose. Et donc je reviens sur ça. Et regardez, normalement, il n'y a pas de Crétacé là. Et regardez ici pour avoir une réponse. Ici, il y a une réponse. Regardez, le Jurassique, on a du Crétacé ici. Il y a du Crétacé en vert. Donc là, c'est très important. Parce que si je n'avais pas ça, je ne sais pas, sur le Crétacé, apparemment, le Crétacé n'a pas été déposé ici avant il faut imaginer, je reviens, je décompose tout ça. J'annule les failles. Donc, il y avait un plat pays, ça veut dire à la fin de l'Ordovicien, tout ça était plat, au même niveau. Et il y avait, ça commence, les effondrements, les rifts, comme le reste. Revenez les séances de le Conadam. Il y a des riftines et il y a des sédiments rouges, des grès grossiers, des brèches, si vous voulez, des argiles rouges avec des magmatismes basiques, etc., au cours du Jurassique. Et puis, au cours du Trias, et au cours du Jurassique, on a la mer. Et on a surtout, vous allez voir, c'est des mares, des calcaires marnes, des calcaires, etc. Donc, c'est le milieu franchement marin et donc, ça veut dire on a un relief négatif. Donc, il faut annuler les feuilles inverses ou un graben, un rift. J'annule les feuilles, on a des feuilles normales, on a des هذا لنا. Donc, on a un rift, on a un milieu marin. Chaque fois que je vois une chaîne de montagne avec des trucs, des terrains sédimentaires qui la composent, j'annule le relief et je crée un relief négatif dans lequel c'était déposé lors de la première phase du cycle orogénique. Lors de la deuxième phase du cycle, ça a comprimé. Et les feuilles normales qui étaient des feuilles normales, ils ont rejoué en feuilles inverses. Ils ont expulsé ce qui est en profondeur et l'a remonté. Est-ce que vous avez compris les dernières notions dont j'ai parlé? À quel niveau, c'est pas clair. Donc, je répète.
Et je vous donne, vous n'allez le trouver nulle part. Ou je pense que personne ne va vous le dire. Il n'est écrit nulle part. J'ai une chaîne de montagne. Par le Haut Atlas, le Rif. Bon, oui, une chaîne de montagne. Voilà, par exemple, je reviens, voilà ici, notre compte. Je vois la notion, j'ai dit le temps paléozoïque, il y avait une chaîne, il y avait l'orogénèse hertzienne, c'est clair quand même. La fin du temps paléozoïque, il y avait la Pangée, et donc la fin de là, tout a été pénéplané, on avait un plat pays chez vous. Donc c'est clair. Alors, une fois, je vous ai dit, en faisant un petit peu la tectonique des plaques, on a fait quand même la tectonique des plaques, l'essentiel. Quand il y avait un seul continent, un méga-continent, j'ai dit que la croûte continentale, c'est un mauvais conducteur de la chaleur. Et comme la Terre, elle bouillonne à l'intérieur, enfin, elle bouillonne, ça ne veut pas dire qu'il est liquide. Il y a beaucoup de matériaux radioactifs, donc il y a beaucoup de chaleur, il faut que la chaleur soit évacuée. Donc, quand on a un méga-continent qui est l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, les deux Amériques, l'Australie, l'Asie, donc un méga-continent, et ce méga-continent, il va empêcher la diffusion, la libération de la chaleur qui est à l'intérieur de la Terre. Donc la chaleur qui va s'accumuler à la base de la croûte continentale, par endroit, là où elle va s'accumuler, elle va créer des bonbons. Parce que ça a chauffé, ça devient léger. Il y a un rifting commence, le rifting, donc des failles normales, des gravures, des grands, ça dépend de l'échelle. Et là, donc, ça va créer, il faut imaginer là, donc, il faut remettre, annuler tous ces plis, il faut mettre le paléozoïque au même niveau. À la fin du temps paléozoïque, c'était au même niveau. L'orogénèse hertzienne était complètement érodée. Donc, elle est une coupe. Et à un certain moment, ça a commencé à s'effondrer. On a des failles normales, on a des grabens, des roches qui se forment. Pourquoi? Parce que, donc, j'ai dit, il faut que ça se fragmente. Au début, il n'y avait pas de grands. Le rifting n'est pas très profond, donc le milieu marin, ce n'était pas un milieu marin, c'était un milieu continental. Il y a des lagons, il y a des petits trucs. Mais au Jurassique, ça devait être un milieu marin profond. Un milieu marin, tout simplement, un milieu marin. Dans lequel se sont déposés des sédiments, etc., etc. N'importe. Par exemple, l'Atlantique, maintenant, il y a la sédimentation. Il est voué. Si l'histoire, si la Terre continue à exister depuis encore des millions d'années, c'est pas, ça c'est sûr qu'elle ne va pas continuer, peu importe, ça c'est une autre histoire. L'Atlantique, il va pas, si vous voulez, l'Atlantique, toute l'Atlantique, tous les milieux marins sont des milieux instables. Ils ne vont pas rester, ils vont disparaître. Ils ont aussi des reliefs négatifs par des fondements, des failles normales, etc., etc. Il y a beaucoup de sédiments qui s'accumulent, mais quand les choses s'inversent, on a une collision, ça veut dire les deux plaques se rapprochent, ils vont écraser ces sédiments, et tout ce qui était, donc, qui faisait le fond de l'Atlantique, il va se trouver, il va faire le sommet de la chaîne, par exemple, qui va se former en écrasant le truc. On peut le trouver, par exemple, à 8000 km, à 8000 mètres de haut. Mais c'était des sédiments qui étaient les plus bas, dans le fond des océans. Donc, quand j'ai une chaîne de montagne, le Rif, par exemple, maintenant, j'ai le Rif ici, les chaînes qui sont maintenant récentes, j'ai les Rifs là, donc je dois tout remettre, ça dans le Crétacé qui est très développé, le Jurassique, etc., je les remettre dans un milieu marin. Et c'est dans le Rif, apparemment, on ne sait pas qu'il y a des traces de la croûte océanique, il n'y en a pas, mais en tout cas, c'était un milieu marin. Ce qui est le plus sûr, le plus évident, c'est dans les atlas. Parce que là, c'est un signe de collision, on dit que les matériaux sont venus de très loin par des grands charriages. Mais dans le Haut Atlas, il est sur place. Donc, quand je vois le Jurassique là, marin, il faut le mettre, avant de mettre les chaînes de moi, c'est un milieu marin dans lequel se sont déposés ces Jurassiques, c'est calcaire et c'est marbre. Donc là où j'ai une chaîne de montagne actuelle, dans le temps, qui était dans le temps, parce qu'il a été érodé, les terrains sédimentaires que la forme, par exemple, j'ai dit ici, par exemple dans le Ham, la Jbilat, c'est l'Ordovicien, apparemment l'Ordovicien, il y a même le Cambrien Ordovicien sur les divins, et qui sont marins. Donc il y avait, à cette époque, il y avait une mer. Et puis lors de l'orogénèse, ils ont été remontés par les failles inverses, les chevauchements, les plis charriages. Puis ils ont été érodés.
Donc, toute l'histoire, un cycle orogénique, j'ai dit un cycle orogénique, on l'avait vu juste avec le diagramme, on l'avait vu les repères, une phase distensive, création d'un graben, ce graben peut se transformer en un milieu marin, étroit ou comme l'Atlantique carrément, un océan, dans lequel s'accumulent les sédiments. Mais il est voué à la disparition. Il va disparaître par la suite. Il ne va pas rester. Ce qui reste, moi, quand j'ai dit, c'est les cratons. Les milieux de la croûte océanique la plus ancienne connue, apparemment, il ne dépasse pas de 100 millions d'années. La mémoire de la Terre, je ne vous ai pas dit ça, la mémoire de la Terre, elle existe dans les cratons. 4 milliards d'années et demie, il n'existe pas quelque part dans le... Il existe dans les cratons. On a les parties des cratons ici en profondeur, les cratons ouest-africains. Les 4 milliards, c'est dans les cratons, c'est dans les croûtes continentales, cette croûte continentale qui est très stable, très rigide, et non pas, même pas dans les sédiments. Alors que les océans, le maximum de l'âge le plus ancien, c'est 200 millions d'années. Pourquoi? Parce que les croûtes océaniques, elles subductent, il y a des subductions. Si on voit du côté du Pacifique, tout le pourtour du Pacifique, il y a des subductions. La croûte océanique, l'atmosphérique, tu reviens en profondeur. Donc on ne peut pas avoir une croûte océanique de 500 millions d'années, sauf dans les ophiolites. Ça veut dire des lambeaux de croûte océanique qui ont échappé à la subduction, comme le truc, les ophiolites de Boaza, l'anti-Atlas. Normalement, les ophiolites de Boaza, donc c'est une. Il témoigne qu'il y avait un océan. La formation, je peux toujours continuer avec vous par la suite, de temps en temps, à faire, si vous voulez, des séances, les mêmes. Donc il faut que vous comblez. Donc, par exemple, parler des ophiolites, c'est quoi? Je vous ai dit, parce qu'un module comme ça, de géologie de Maroc, désolé, quand m'a dit qu'on fait, m'a dit c'est de Noël. Khadérou libre et et ce serait bête, mais je me trouve dans les petits détails, ça sert absolument à rien. Ça existe dans les livres ou n'importe quoi. Par exemple, il y a un livre de Piquet, bien que je ne le recommande pas parce qu'il est correct. L'Herciné, est complètement fou, ce qu'on a fait dans le cinéma.
Il y avait un faux geste qui m'appelle, donc je suis obligé j'ai repris, mais il y a quand même beaucoup de retard quand même. Et si je commence, je ne sais pas, il n'y a que 28 vous êtes sur place quand même. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous êtes là, Oui, vous êtes là, vous êtes là. D'abord, je m'adresse aux Oui, autres qui monsieur. ne m'entendent pas. Je m'adresse aux autres qui ne m'entendent pas. Donc, je pense que je vais commencer. Il y a 29 ou 30, je vais commencer. N- Je ne sais pas, ils sont partis les autres. Quand même, c'était compliqué quand même. J'avais à chercher une image, chercher parfois un petit geste qui touche dans un bouton et puis tout a été foutu en l'air. On continue. oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc je vais partager l'écran. Avec votre permission, j'ai une question. Oui, oui, bien sûr. Il y a plusieurs des études d'infrastructure. On parle de la génie civile d'une manière générale, qui se Ouais. base sur des études géotechniques et géologiques. Par exemple, si on prend l'exemple des études de risque de mouvement du terrain, d'après votre expérience, monsieur, quels sont les éléments qu'on peut exploiter ou extraire à partir de la carte géologique pour faire ce type d'études? J'ai compris. Donc, génie civil, donc apparemment, Exemple, ça dépend de l'échelle de la carte. L'échelle de la carte, il faut voir, par exemple, si une chaîne, par exemple, je vais voir 1 millimètre, ça ne me donne pas grand-chose. Mais je vais voir la hauteur, je vais les reliefs, l'amplitude des reliefs. Et je vais voir les terrains. Si j'ai dans ce relief, par exemple, le rift, j'ai les marnes, beaucoup de marnes. Donc, c'est à moi, il y aura beaucoup de glissements de terrain, il y aura beaucoup de trucs. Si je là aussi, c'est pour la tectonique, j'ai le Trias, qui sont des argiles rouges. Quand j'ai les chevauchements et les charriages, etc., je trouve toujours le Trias à la base. Donc, il faut voir la nature. Donc, il faut voir la carte aux 50 000, 100 000, quelle est la nature de la roche, et voir le relief. Si j'ai un relief faible, il n'y aura pas de grand glissement, il n'y aura pas de grands problèmes. Mais si j'ai des reliefs qui sont un peu aigus, et j'ai ces terrains-là, il y a beaucoup de glissements de terrain, il y a beaucoup de, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas très spécialisé dans le truc génie civil, mais si tu vois là les grands erreurs, parmi les renseignements que je peux tirer de la carte directement. Et on représente même sur la carte parfois, je ne sais pas, je vais chercher, voir sur les cartes, est-ce qu'on peut représenter, on représente sur les cartes géologiques ces histoires de glissement de terrain. Oui, ça fait partie des glissements de terrain, ça fait partie des trucs de génie civil, oui ou non? Oui, oui, ça fait partie. Il y a les grandes failles, là aussi, les grandes failles. Partout maintenant, je parle par exemple de la zone de Rabat Tiflet, c'est le barrage qu'on a ici de Rabat. Le barrage, je crois, c'est Mohamed Abdillah, si je ne me trompe pas. La retenue des barrages, c'est une grande zone de cisaillement, une grande zone de faille. Donc, il y a de grands problèmes. Donc, apparemment, c'est une grande, elle est terrible, 4 km de large. Et qui a fonctionné durant presque tout le Paléozoïque, qui a fonctionné même après le Miocène. On a les Horst et Graben ici, comme vous saurez à Rabat, on va la voir pour voir ces trucs-là. Et puis, on a dans le CRIF là, les formations de visier moyen, c'est plutôt des pilites, etc. Donc, il y a un problème. Et puis, dans la zone du cisaillement, les matériaux, surtout les pilites, sont écrasés tellement qu'ils se donnent comme une cendre. On l'appelle les mylonites, qui sont très fines. S'il y a un peu d'eau, s'il y a un peu de fluide, n'importe, ils peuvent devenir vraiment comme des couches savantes. Ils peuvent permettre de grands glissements, donc ça va grand, ils peuvent déstabiliser. Moi, je le dis, j'espère maintenant la le barrage, parce que normalement, c'est une zone, c'est la retenue des barrages qui est sur une grande zone de cisaillement. Et puis, dans cette grande cisaillement, on a beaucoup de mylonites.
Quand je l'appelle l'emballage. Il y a de gros éléments, des lentilles, des éléments compétents, mais qui sont emballés dans ces mélonites. Et ces mélonites sont tellement, c'est comme du savon, c'est tellement doux, c'est tellement, avec un peu d'eau, il peut. Donc ça crée des risques de, donc voilà, ça c'est une autre histoire. Ça crée des grands risques de glissement enfin de glissement, ou le glissement à la surface. Mais là, ça peut glisser, ça peut entraîner des jeux de failles. Même un jeu qui n'est pas très, c'est pas l'échelle, c'est pas quoi, mais quand c'est un truc qui se déclenche à l'échelle de la retenue, ça peut devenir grave. Donc, la nature des roches, quand on a des pyrites, des marnes, surtout les pyrites, les argiles, etc., avec les failles, etc., il faut penser beaucoup. Donc, il faut voir, si vous voyez là aussi la route, ici l'autoroute entre Fès et César. Oui, justement, monsieur, merci beaucoup. Pour la région de Teza, au niveau de l'instabilité du terrain et les mouvements du terrain, quelles sont les données géologiques sur lesquelles on va se baser pour faire une bonne étude? Quand vous traversez par exemple entre Ouadamlil et Teza, vous avez c'est des argiles qui gonflent, qui se dégonflent, et des pentes vraiment, vous voyez, il y a des reliefs qui sont relativement aigus quand même de là. Et donc, s'il y a un peu la pluie qui est un petit peu excessive, il peut tout entraîner, il va tout mettre en mouvement. Donc, il faut voir, j'ai dit sur la nature si vous avez des argiles, des marnes, parce que là-bas, il y avait des argiles, des marnes, argiles, etc., qui sont dominants. Et donc, l'édifice devient très instable. Avec les pluies, etc., ça devient très instable. Donc, c'est surtout la nature des roches qui est le plus important. C'est la nature des roches sédimentaires. D'accord, oui. Il est le plus important. Les roches magmatiques, en principe, n'ont pas un problème. Mais la nature des roches sédimentaires, et dans ce cas, donc vous avez, surtout, si vous avez les grandes barres gréseuses ou calcaires, il n'y a pas de problème. Le Moyen Atlas à côté, sur la rive droite de l'ouest du truc, en allant vers la rive droite, sur le côté sud, en allant vers Oujda. Donc, vous avez le Moyen Atlas avec ses grosses barres calcaires, il est stable. C'est difficile de faire passer une route, donc il faut des gros moyens, mais si on passe une route, elle est tranquille. L'édifice est stable par les roches. Mais de l'autre côté, donc le relief, vous avez des marnes, de grandes quantités de marnes et d'argile, et donc le est tellement instable, le paysage et les reliefs sont très instables. Et si on creuse une route, ils ont creusé, on déstabilise tout l'équilibre de la pente. Alors, je me rappelle un truc dans le temps, il y avait à l'entrée de Taza, il y a deux ponts. Le dernier pont qui est le pont blanc, donc des ponts qui sont anciens, il y a le village actuellement, mais on a fait un truc qui, donc c'était correct. Au lieu de laisser le village, on a fait, je ne sais pas, c'est pas très truc, mais quelques dizaines de mètres. La route pour directement du pont, elle passe, ça veut dire, il n'y a pas le virage. Mais avec la pluie, il y avait des pluies un peu, suffisamment de pluie. Tout le versant a glissé. Heureusement, ils ont laissé une petite colline qui était de côté en bas et qui a freiné le glissement. Et donc, cette route elle a disparu totalement, il ne reste aucune trace. Et puis, la route est revenue à sa place. Donc, c'est surtout les marnes, ces marnes argileuses, etc., qui gonflent, qui se dégonflent, etc. Et si on a des ponts qui sont relativement, donc des reliefs relativement importants, ça devient très grave. Et c'est ce qui est effectivement dans le relief, dans tous les édifices de la route et même le chemin de fer de côté du barrage, là-bas le grand barrage entre Fès et Teza. Aussi, un grand problème, s'il y a la voie, donc le chemin de fer, la voie ferroviaire, etc., il est en danger là-bas. Apparemment, il y a un projet de la changer de là-bas. Donc, c'est surtout la nature des roches et le relief. Si le relief n'est pas important, le relief est plat, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. D'accord, s'il y monsieur. a un relief, donc il est mobile, il y a beaucoup de trucs, ça devient très critique, très inquiétant. Donc, monsieur, ces éléments pertinents que vous avez cités, donc on peut les extraire directement de la carte. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, oui, je vais voir par exemple. Mais là, ce n'est pas de la carte à un millionième. 50 000.
50 000, 100 000, carte géologique, 50 000, 100 000, 50 000, 100 000, c'est déjà. Je vais la prochaine fois vous montrer une carte du truc, des cartes du Rif, là. Ce côté-là, du côté au nord du Gersif, je pense, c'est une carte avec des grandes nappes de charriage. Donc, ces trucs qui sont là, c'est ça. Et on a les marnes, c'est très compliqué. Donc, vraiment, il y a beaucoup de marnes et des marnes argileux. Et donc, ça devient très instable. Tellement instable. Ici, on a le sel, mais le sel, il n'est pas très. Le sel, il reste toujours localisé. Il n'est pas très répandu comme les formations sédimentaires. Il déstabilise, mais il n'est pas très. Le truc ici, apparemment, c'est ça, c'est le Trias. Apparemment, c'est le Trias. Et là, les terrains triasiques, là aussi, sont des argiles. Apparemment, c'est le Trias. Je ne sais pas. Il faut voir la légende, c'est quoi le rose, là? OM. Parce que normalement, mais là, c'est un peu rose quand même. Il faut voir MO plutôt. MO, le milieu sain chez Haja. Donc, on va trouver ces milieux sains. Donc, j'ai dit, pour moi, j'ai parlé de Trias. Les terrains triasiques, ces terrains-là. Par exemple, vous allez voir, quand vous serez là du côté de Roumanie, il y a le Trias, mais les reliefs ne sont pas très importants. Il y a des vallées, mais donc ça ne pose pas de problème. Mais si je l'ai, par exemple, dans une chaîne, donc un relief atlantique qui est très important, j'ai les terrains triasiques là-bas, avec les argiles, il faut penser sérieusement ce qu'il faut faire donc, quand on fait un édifice. Voilà, donc j'ai répondu, je crois, un petit peu là. Oui, monsieur, c'était très pertinent. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. En tout cas, bon. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai aussi une question au niveau de le Rif occidental. Oui. Monsieur, cette zone est connue divers types de risques, comme les séismes, les tremblements de terre et les glissements. Monsieur, pour extraire la nature de ces risques, on se base sur la nature de relief ou bien sur la nature du roche? Non, la nature du roche, il y a deux choses. Le relief, c'est un relief, par exemple, il faut voir. Attendez, par exemple, dans le relief, je vais vous montrer. La nature, bon, le terrain, je vais passer la tectonique. Là aussi, il y a beaucoup de marne, il y a beaucoup d'argile, il y a beaucoup. Donc, là où c'est surtout, il y a beaucoup de ces marnes et ces argiles avec un relief, il y a beaucoup de risques. Surtout si on a des tremblements de terre. Pour les tremblements de terre, est-ce que cette chaîne rifaine, est-ce qu'il est encore active ou bien il n'est plus active? Qu'est-ce que je veux? Donc, je vais voir dans les coupes. On va voir la coupe qui est là. On va voir la coupe qui est là. Est-ce que ça va nous donner des informations? Donc, je vais voir où ça se situe. C'est la coupe A. La première coupe. Regardez la première coupe, je vais voir. Ici, j'ai regardé des faits inverses. Oui. Voilà des faits inverses qui font reposer ce truc-là sur là. Donc, c'est pas toujours. Je vais chercher autre. C'est pas trop clair. Je vais voir là, je vais voir là. Est-ce que je vais voir une tectonique? Ici, j'ai le Jurassique sur le Crétacé, c'est pas un problème, donc c'est ancien. Regardez ici, le Crétacé, c'est M. Ici, le Crétacé inférieur qui est par-dessus. Il faut voir, donc c'est pas très. Je n'ai pas trouvé là. On va voir Jurassique Crétacé. C'est Tirté qui se représente. Tirté ici, est-ce que c'est des failles cachées? Je vais chercher un autre. Je vais voir dans le Haut Atlas, par exemple, avant de revenir au Rif. Dans le Haut Atlas, il y a quelque chose qui est très clair. Monsieur. Ici, par exemple, regardez dans le Haut Atlas. Ici, c'est MC, c'est le milieu sain, je pense. C'est les derniers millions d'années. Regardez le Jurassique, il repose sur le milieu sain. Ça veut dire que cette faille, elle continue à fonctionner actuellement. J'ai pas vu, mais elle continue à fonctionner. Donc, c'est une tectonique qui est encore active. La même chose dans le Rif. Je vais chercher d'autres coupes où il y en a, on voit très bien que ça continue à fonctionner. Et vous voyez, il y a des séismes. Le séisme, les séismes, donc il y a toujours des séismes. Ce sont des failles inverses qui jouent. Oui, monsieur. Oui.
Monsieur, les coupes que l'on a sur cette carte ما فيهمش لا زون ديال الحسيمه اللي فيها نيت اللي كدوميني كاع لي ريسك. لا جوست باسكو الحسيمه ولات دومين تو لي ريسك في لي ديرنيير زاني. من قبل كان شويه ستابل دوبي لونتون كان ستابل. عاد في الاخر دونك هذه لا كارت اللي اونسيان مي الفو فوار دابا لي كارت. J'ai dit, il faut voir les cartes il faut voir les cartes, il faut les cartes 50 000, 100 000, c'est tous les 100 000, il faut voir s'il y a des cartes récentes qui montrent. Donc, je vais voir d'autres coupes où on peut, il y avait une carte de RIF dans laquelle on peut voir les choses. Ça veut dire la chaîne est active actuellement. Ici, c'est quoi? Ce blanc-là, mais au sein supérieur, et vous voyez les trucs là, c'est quoi le rose? En tout cas, c'est plus, donc c'est pas la peine que je cherche. La légende, je vais le trouver. Regardez, elle repose sur le médecin supérieur. C'est une faille qui continue à fonctionner. Les failles, elles fonctionnent là. Donc la tectonique rifane, il est active. Donc il faut s'attendre. Les séismes, ils vont, il y en aura des séismes. Et si on a en même temps les marnes à côté des reliefs, les routes à côté des marnes, donc ça va tout déstabiliser. On a un barrage ou un édifice. Donc ça va s'ajouter la nature des roches, la tectonique compressive ou non, et bien sûr les conditions, quand on a beaucoup de pluie, etc., ils favorisent tous ces phénomènes, les phénomènes de... Ça veut dire l'instabilité des reliefs quand il y a l'instabilité de l'édifice, quand on a des marnes et des argiles. Et un autre truc où je voyais, par exemple ici, non, il y a, j'avais vu la dernière fois un truc où on a des... Est-ce que sur la carte améliorée ou sur une autre carte, je ne me rappelle plus. Mais vous voyez ici, par exemple, dans le Jurassique, vous avez, voilà, le Jurassique, il repose sur le Mucène, dans le Haut-Atlas, là, dans le Rif. Ah, c'est le Rif, oui, que j'ai vu tout à l'heure. Donc, et ça, c'est quoi là? On a même, c'est le plus haut, donc c'est le PCI. C'est quoi le PCI? Je vais voir dans la légende. Donc le PCI, c'est très récent. Donc le truc, ça nous concerne le Rif. Le Rif, le PCI, qui est un peu jaune, où est-il? Est-ce que ça apparaît? CM. CM, où est le PCI? Je ne le vois pas. Je vais voir dans la légende globale. PM. Donc Pléocène, Pléistocène, on est dans le Quaternaire. Voilà, PCI. PCI, le monde, Hamada, c'est dans le sud. On est dans le Pléocène, on est dans le Pléistocène, on est dans le Quaternaire. Donc ces trucs, les récents, le Quaternaire, c'est le récent. Donc, je ne vais pas pousser plus loin, je n'ai pas beaucoup de temps, sinon je vais chercher toutes les réponses. En tout cas, je vois la légende et je lis. Donc, j'ai dit dans cette coupe, on a, est-ce que c'est dans celle-là ou dans l'autre, on a c'est dans la plus... Ah oui, ici, c'est dans celle-là. Voilà, on voit bien donc que ça repose sur le quaternaire. Regardez, il est plus, quand on pousse comme ça permet, ça plisse, ça fait des trucs comme ça. Ça fait des... quand ça chevauche là, il va remonter, donc ce bord-là, il va remonter, il va se plisser comme ça. Donc, vous voyez, il remonter, donc la tectonique. Donc, quand je vois la tectonique, il est actuel et récent, donc tout de suite, c'est une chaîne qui est encore active, il y a des séismes, etc. Donc, ça, c'est clair. Et puis, j'ai les marnes, je ne sais pas, est-ce que c'est quand on a une nature marneuse, il y a beaucoup de marnes dans la région, dans une chaîne de montagne, est-ce que ça va apparemment, je pense pas, l'idée, c'est pas, il faut chercher de votre côté, est-ce qu'il va absorber un petit peu l'intensité des contraintes, ça veut dire qu'il va un petit peu amortir. Au contraire, quand on n'a que des terrains, par exemple, des grosses barres, calcaires ou gréseux, ça veut dire les terrains, je ne sais pas. Est-ce que la nature des terrains, comme avec dominance de marne et d'argile, est-ce qu'il atténue
Mais ça dépend quand même le séisme, quand même. Est-ce qu'il est superficiel ou il est profond? Si on a un séisme qui est profond de 15 ou 20 km ou plus, je pense que la nature des roches en superficielle, ça va pas, à la surface, qui sont dans les premiers kilomètres, elle va pas amortir le choc des séismes. Donc, c'est pas, donc, il y a en tout cas des bouquins qui sont un peu spécialisés dans ça. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps quand même du tout. Mais vous pouvez lire, par exemple, les séismes ou les terrains comme ça, qu'est-ce que ça fait, si vous êtes intéressé. Donc, l'alternance des matériaux, la dominance des matériaux incompétents, compétents, quand on a un séisme, est-ce que ça va amortir ou la accélérer, ou, je sais pas. Donc, il y a des études, comme on avait dit tout à l'heure, des études de stabilité de l'édifice, comment ça s'appelle, géotechnique. Oui, la géotechnique, monsieur, oui, c'est vrai. Oui, qui sont faites, donc il faut voir, certainement vous êtes plus connaisseur que moi dans ce sens, donc il faut voir les bouquins qui traitent un petit peu de tout ça. Et maintenant, vous avez un petit bagage de plus donc, au cours de ce module, de ce qu'on a fait, qui vous permettent quand même d'aborder maintenant en sachant ce que je veux, etc. Donc, ça va vous faciliter un petit peu d'aborder des bouquins un peu plus poussés, mais vous pouvez toujours améliorer vos connaissances avec le temps. Mais quand on sait ce que je veux, quand je sais ce que je veux, où j'ai un peu de bagage au début pour faire le... Après, je cherche, là où il y a un petit point, je vais les détailler, ce que je comprends, c'est clair. Je l'ajoute à mon compte. Je vais détailler celui-là, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux poser la question à moi ou entre vous, etc. Et puis, avec le temps, en quelques années, vous allez avoir un bagage suffisant pour être vraiment bien positionné dans votre situation en tant que, si vous faites une analyse ou quoi que ce soit, ou une étude, vous avez un petit peu les moyens de savoir, le moyen, les approches, comment aborder le problème. Donc, j'espère, maintenant, je reviens, j'ai dit, je répète, je vois une chaîne de montagne maintenant, je l'ai dit, je vois une chaîne de montagne comme ça, le Haut-Atlas, les terrains, donc je sais que le Haut-Atlas, voilà, le Haut-Atlas, il est dominé, l'essentiel du Haut-Atlas et des terrains, c'est le Jurassique. Donc, l'essentiel de l'histoire de cette chaîne s'est passé au cours du Jurassique, dans le milieu marin du Jurassique. Il y avait une grande accumulation de sédiments. Donc, c'est là le moment où il y avait le Graben, parce que le Graben, c'est quoi? Le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas. La fin du Paléozoïque, quand il y avait la Pangée, un grand continent, il y a l'Iapétus, je pense. L'Iapétus ou la Mésogée? L'Iapétus. Non, c'est pas l'Iapétus. L'Iapétus, c'est l'ancêtre de l'Atlantique. C'est pas la Mésogée. Un océan, un grand océan qui était de ce côté-là, donc du côté du Pacifique actuel, il s'ouvrait de l'est vers l'ouest. À ce moment-là, le rift atlantique a commencé. Le rift atlantique a commencé au Trias. Mais après, je crois au Jurassique, quand l'ouverture est passée par là, il atteint l'ouverture de l'Atlantique central. Toute la tectonique distensive, il est passé là. Donc, c'est dans l'Atlantique central que les choses commençaient c'est là où il y a un rifting, puis une mer étroite, puis l'océan a commencé à fonctionner. Et l'océan ici, la partie, le rift atlantique a cessé en quelque sorte au Jurassique, à la fin du Jurassique. A cessé de fonctionner vraiment comme il s'ouvre pour devenir un océan. Que tout a été translaté vers l'Atlantique. A été translaté, a été transposé, donc tout a été, les phénomènes distensifs importants sont localisés là où il y a l'Atlantique. Au Crétacé, bien sûr, la mer est revenue, mais il a couvert tout, mais le rift, le graben dans lequel sont déposés les sédiments et le graben qui s'est transformé par la suite en chaîne de montagne, c'est surtout au cours du Trias et du Jurassique. Et que je vous ai dit, dans cette coupe-là tout à l'heure, en voyant la coupe, je vous ai dit, il faut faire là, par exemple, il faut faire, voilà, au cours du Jurassique, par exemple, j'avais des feuilles normales, comme ça, des feuilles normales. Et j'avais des feuilles normales là, donc un rifting, dans laquelle il y avait la mer, donc une transgression qui est venue de nord-est,
il y avait un milieu marin qui sont déposés les grandes côtés, les énormes, bon, les grandes épaisseurs des terrains de Jurassique. Par-dessus le Trias. Le Crétacé, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il a été déposé, il a été érodé, ou n'a pas été déposé juste aux alentours? S'il y avait juste dans les alentours, est-ce qu'il y avait déjà le Jurassique ou la fin? Tout un tas de questions, je ne veux pas les poser maintenant pour ne pas vous faire perdre. Mais tout ce que j'ai dit, voilà un graben. Donc je vois le Haut Atlas maintenant. Ça c'est la coupe. Je vois le Haut Atlas. Tout de suite, je vais mettre à la place. Maintenant, j'ai des feuilles inverses, de part et d'autre. Je vais mettre des feuilles normales de part et d'autre et je vais faire enfoncer ces terrains jurassiques ou les remettre à leur place avant la déformation. Il y avait un milieu marin, il y avait la sédimentation, etc. Tout a été horizontal. Et puis, ce rift, il est obligatoirement, c'est une blessure. Là. Comme l'océan Atlantique, en quelque sorte, les océans, c'est des espèces de blessures à la surface de la Terre. Ils doivent disparaître. Ils sont instables. D'ailleurs, la croûte continentale océanique et la dorsale, je vous ai parlé de la dorsale océanique, les dorsales, c'est les blessures par lesquelles s'échappe la chaleur, sous forme de lave, de magma. Donc, c'est des blessures. Donc, normalement, c'est du matériel, toute la croûte océanique, elle est formée par du matériel qui vient du manteau. Et donc, il est instable, il n'est pas à sa place. Ce qui est resté à sa place, c'est la croûte continentale, quand il est complètement cartonisé. C'est celle-là qui va rester à la surface, c'est là la mémoire de la Terre, elle ne disparaît pas. Mais tout ce qui est le reste, même les sédiments ici, ces sédiments-là qu'on connaît, les paléozoïques qu'on connaît, même s'il y a une déformation, on a de la schistosité, parfois du métamorphisme, mais ces terrains sont instables, ils ne vont pas rester comme ça. Si jamais la Terre allait continuer plusieurs milliards d'années par la suite, ou un milliard d'années, et on aura de grandes collisions entre l'Afrique et l'Amérique, ou bien avec le truc, tous ces terrains seront métamorphisés, polymétamorphisés, etc. Et à ce moment-là, ils vont devenir cartonisés, et ils vont devenir stables. Sinon, pour le moment, ils sont instables. Donc, je pense, s'il y a des questions, sinon je m'arrête parce que je suis épuisé. Bon, mais j'essaie de faire de réunir toutes mes forces pour faire avec vous ce truc, pour que vous soyez, parce que vous voulez le faire, vous avez choisi de le faire. C'est pour améliorer votre carrière, donc ce que vous faites de votre carrière. Donc, j'essaie de faire mon mieux. Si vous avez des questions maintenant, sinon quand on se verra donc, pour les trucs de terrain, donc si vous avez encore des questions, j'essaie de répondre. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. La prochaine fois, on va reprendre ça. Donc, je ne vais pas aborder la géologie du Maroc à la façon classique, comme je le fais avec les C2G, temps normal, parce que ça, on a le temps de faire, on fait beaucoup de choses, donc c'est un peu. Mais pour vous, entrer dans les détails, combien, je ne sais pas quoi, là, mais ça ne sert à rien. On pourra toujours mettre, pour voir ce que j'ai fait même avec eux, mais ça prend du temps. À partir de là aussi, des illustrations, je choisis des illustrations qui sont typiques ou bien pour le côté sédimentaire, pour parler des subsidences, pour parler des variations latérales de faciès, pour parler de ça ou de ça. Mais je pense que ce n'est pas très, au moins, parce que voilà, le semestre est presque fini. On peut toujours, par la suite, même si ça ne sera pas programmé, donc c'est parce qu'il y a dans le S6, j'avais surtout beaucoup de stages de terrain, et de mémoire à faire. Donc, le mémoire, je ne sais pas ce que vous avez. Je peux toujours faire avec vous de temps en temps des séances comme ça, si vous avez des questions, si vous avez des choses à... Je sais que malgré tout ce qu'on a fait, c'est vraiment insuffisant, parce qu'il faut toute une base. Donc, pour le moment, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je vous écoute, sinon, à lundi, ou si jamais au cours de la semaine, je peux faire avec vous, par exemple, 1 heure, je ne sais pas, le vendredi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Mais regardez, s'il vous plaît, tout de suite, avant de partir, donc regardez tout de suite, regardez avec moi le Crétacé. Donc, il y avait une grande transgression. Voilà le Crétacé, c'est quoi? Voilà le Crétacé, par exemple, voilà les Crétacés. Mais on ne me donne pas exactement la nature des sédiments. C'est des mares, là aussi, c'est des calcaires. Donc, il y avait un milieu marin. Depuis le riff, il est dans le là. Donc, toute cette partie-là,
jusqu'au domaine, jusqu'au Sahara, tout a été recouvert par le Miocène. Donc le Maroc, à cette époque-là, il n'existait pas. Donc vous voyez tout de suite, juste en voyant les couleurs, j'en déduis. Il y a beaucoup de choses que je peux en déduire. J'ai dit le Jurassique, il est limité juste là. On va voir dans les domaines structurels du Maroc, on a le domaine Rifa, le domaine messéto-atlantique, les Atlas et les Messétapolés là, et on a le domaine anti-atlantique et le domaine saharien. Et ça, je peux toujours l'en déduire à partir des coupes. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc je peux toujours dire, en déduire, il y a voilà, un domaine orogénique, tout à fait orogène. Donc je vais voir accéléré. Donc c'est le domaine Rifa. J'ai un truc là qui est quoi? Donc j'ai. Mais c'est quoi? C'est quelque chose de. En termes espagnol, c'est une table, c'est plat. Donc j'ai un truc qui est plat, en dehors du Moyen Atlas ici. Donc c'est la meseta de mon meseta en haut. C'est surtout les paléozoïques qui affleurent, le voilà. Et puis j'ai le domaine atlantique, le haut Atlas. Donc on l'appelle domaine messéto-atlantique. Et puis le domaine de l'anti-Atlas. Mais ça, on le reprendra, donc on verra ça. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je vous laisse. S'il y a des questions, je vous écoute. En tout cas, donc on s'arrête parce que Monsieur, oui. quand il parle à une croûte continentale et une croûte cratonique, Là, c'est pas que. Bon, je répète, j'ai pas dit croûte continentale, mais c'est la partie cratonique. C'est toujours, c'est la croûte continentale, parce que je vois là, par exemple, c'est pas. Tout ça, ça fait partie de la croûte continentale. Le Maroc, on est la croûte continentale. Voilà la croûte océanique. Quand je descends de là, la croûte océanique commence ici. Ça, c'est le plateau continental, même si marin, océanique, mais la mer, c'est hypercontinental. Ici, ça, c'est la croûte continentale. Ça fait partie de la croûte continentale. Et ça, c'est la croûte continentale, mais j'ai dit c'est la partie cratonisée. C'est la partie qui résiste, c'est la partie qui ne peut pas disparaître. Je ne peux pas être déformé par la suite. Mais tout ce qui est la sédimentaire, même si ça a été déformé, plissé, etc., il est toujours prédisposé à se plisser. Si on plisse, le paléozoïque qui s'est plissé, si jamais on plisse une chaîne en orogène qui est plus importante, elle va plisser plus, donc elle va se plisser parce qu'il y a des roches, on a des roches sédimentaires qu'on connaît. On a les quartzites, les grès, les siltes, les pyrites qui sont prédisposés à être plissés si on veut les plisser de plus, à préparer lors d'une collision plus importante. Et donc, ils seront métamorphisés. Ils ne sont pas vraiment métamorphisés là. Ils sont faiblement métamorphisés. Et c'est le métamorphisme qui détruit tout. Transformation à l'état solide de toutes les roches qui existaient. Si on a un métamorphisme très puissant, très important, les roches sédimentaires, les roches magmatiques, les roches granit ou basalte ou gabbro, etc., même les roches métamorphiques, faiblement métamorphisées, seront métamorphisées. Et les roches qui vont naître par métamorphisme, elles n'ont rien à voir avec les roches d'origine. Et ces roches-là, elles ont perdu l'eau, elles ont perdu beaucoup de choses, elles sont très stables, très dures, très froides. Donc, ça constitue le bouclier d'air, c'est un qui est résistant, solide. Il peut se casser en deux, une mer peut s'installer, ils peuvent revenir une fois ça s'inverse, les deux morceaux qui étant séparés, ils vont se réunir, ils vont écraser tout ce qui a été déposé entre les deux, et ainsi de suite. merci, monsieur. Ah oui, c'est clair. Oui, monsieur. Alors donc, bonsoir tout le monde, donc à la prochaine. Inch'Allah. Avec M. Arabe, il m'a dit donc on va essayer de voir comment faire un contrôle. Parce que je suis contre ces contrôles, mais enfin je m'en fous, puisqu'ils sont imposés pour avoir une note de contrôle. Et on va voir comment faire avant le. Donc bon, il faut le faire, il faut passer par ces étapes, parce que ça ne me regarde pas, je m'en fous. Essentiel que vous compreniez et que vous ajoutez quelque chose à votre recherche de formation, c'est l'essentiel. Alors bonsoir tout le monde.